Bon, bah regardez, voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va réaliser ensemble un opus. Alors qu'est-ce qu'un opus? C'est plusieurs carreaux qui vont former un motif, d'accord? Alors c'est très joli, par contre c'est un peu technique et il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, il ne faut pas se tromper. Alors regardez, le motif il est là. Donc regardez, c'est un multiformat avec à chaque fois des multiples pour créer comme un grand carreau en fait, d'accord? Mais un très grand carreau quoi. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Moi j'ai déjà préparé en fait poser le primaire, etc. bien aspiré. Donc on va se mettre en place, double encollage parce qu'on est sur du grand format. Opus, je vais le poser avec des autonivelants. Ceux-ci, les Sheaffer Pro, les 2 mm à cale. Alors je vous montre, c'est le kit de démarrage. Celui-ci, vous l'avez dans plusieurs tailles en fait de cale pour faire forcément vos joints, d'accord? Alors c'est des kits de démarrage, c'est super bien fait en fait. Hop, hop. Alors il se compose ce kit de démarrage avec une pince. Allez, pour l'avoir déjà testé, franchement, elle est vachement agréable. Voilà, réglage ergonomique, parfait. Cale, celle-ci, les 2 mm c'est les bleus, d'accord? Moi 2 mm ça va bien aller. Chaque là on est sur des joints assez irréguliers. L'aspect il est un peu, comment dirais-je, je sais pas comment dire, rustique. Voilà. C'est vrai que avec ce type de joints, c'est des joints irréguliers, je vais vous démontrer, mais vous allez voir. Donc là, tout ça, on pince et on règle. D'accord? Vraiment simple, vous allez le voir, il marche super bien. Vous avez le petit message de remerciement. Ah, on est dans la salle de bain, j'ai posé à sec. Et alors, regardez, donc ici j'ai mon grand carreau qui est là. Donc je me suis mis d'accord avec la cliente, le départ de pose allait être comme ça. Pour pas me perdre, je sais que le carreau qui va aller là-bas, c'est celui qui est là. Celui qui est après, c'est celui qui est là, que je remets là. Celui qui est après là, c'est celui qui est là, que je remets là-bas. Pour le côté qui est là, donc ce sera le côté droit, d'accord? Donc ce sera celui-ci qui va aller là, celui-ci qui va aller en dessous, et ce format qui va aller en dessous. Pareil pour l'autre côté. Ici, on part du principe que c'est un carreau. Donc là-bas, ce sera le côté gauche d'un carreau qu'il va falloir que je mette. Donc c'est celui-ci que je vais mettre là-bas. Et après, celui du dessous que je vais mettre ainsi. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, nous voilà. Tout a été posé, regardez. J'ai tout posé à sec. Je vous explique pourquoi si j'ai fait ça, je suis un petit peu essoufflé, je vais monter la gamme et elle est ce qu'il y a là. En fait, j'ai préféré tout préparer, vraiment toutes les périphéries, toutes les coupes, plutôt que de commencer à coller en plus en étant en opus et à chaque fois devoir redescendre pour recouper dehors. Ça commence à faire pas mal de coupes, le temps où la colle sèche et tout, ça commence à fuser, enfin bon voilà quoi. J'ai pas voulu faire comme ça, j'ai vraiment voulu, j'ai mis 2 heures pour tout préparer à sec. Et là maintenant, on va poser avec les fameux Sheaffer Pro qui sont là. On n'est pas dans un souci d'alignement ici, attention, on n'est pas dans un souci d'alignement, puisque comme je vous le rappelle, on est sur un esprit un petit peu irrégulier, quelque chose... Il y a une gamme comme ça qui s'appelle chez Leroy Merlin, qui s'appelle la gamme Monastère par exemple. Je l'ai trouvé tout à l'heure le mot, mais là je l'ai plus. Voilà. Rustique, voilà, un aspect rustique. Donc on n'est pas dans un souci d'alignement, de joint, on est surtout dans un souci de planéité. Voilà, sachant que bon, ils ont des galbes, alors c'est pas non plus évident. Voilà. J'ai mis la petite lumière, on est bon. Colle blanche, pourquoi colle blanche? Tout simplement parce que ça va être jointé en beige très clair. C'est pas moi qui choisis. Allez.
je vous explique. Si vous mettez par exemple une cale ici, bah forcément vous n'aurez peut-être pas la même taille que si vous le mettez là. Et donc c'est sur ça qu'il faut jouer en fait. C'est-à-dire que forcément les joints sont irréguliers. D'accord ? Ils sont parfaits ces automoulants.
bah regardez, voilà, c'est fini. On a fait notre opus avec les Shepherd Pro à pince. Aucun problème pour niveler. Moi, je suis très content. Et d'ailleurs, alors, j'ai pas pu vous montrer. J'ai dû refaire les deux petites coupes là. Vous savez pourquoi? Bah parce que vu que j'ai posé à l'œil tout à l'heure, sans poser des croisillons, en fait, en mettant vraiment les croisillons, quand je dis à l'œil, c'est quand je les ai posés à sec. Hein, d'accord? À sec, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas mis de croisillons. Là, j'ai posé, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi, parce que c'est pas pratique avec les cales, je vais les casser à chaque fois, vu que c'est à sec. Donc j'ai posé à l'œil. Et là, en resserrant et en mettant tout bien comme il faut, bah en fait, c'est comme si tout s'est un petit peu avancé. Alors on parle de 3 mm, hein. Sauf que pour les coupes là, bah, ça me faisait vraiment des choses qui n'étaient pas très jolies. Donc je les ai reprises ici. Donc, heureusement que j'avais de la marge aussi avec les carreaux. Je vous rappelle que vous avez 10% de réduction avec le code promo Caro Tuto sur la boutique Shepherd Pro. Je vous mets le lien en description de vidéo. Bien entendu, vous avez aussi le site carotuto.fr. Vous trouverez votre bonheur, j'en suis sûr. Description de vidéo, vous avez tous les détails. On se retrouve le lendemain, on va déposer les Shepherd Pro, coup sec dans la longueur du joint. C'est parti, je vous montre ça. Regardez, hop, c'est resté à l'intérieur. Vous avez juste le socle hein, qui est resté à l'intérieur. Par contre, elle est partie où? Elle est là. Faire gaffe, là il y a une guêpe, elle est là-bas au fond. J'ai pas envie qu'elle me pique. Voilà, le reste il est là, vous voyez. Ça c'est acheté, par contre. Voilà. Et la cale, je sais pas où elle est, mais elle est à conserver. Voilà. Allez, coup sec dans la longueur du joint. Regardez. Ça, on jette, ça, on garde. Donc, il se dépose vraiment super bien. Voilà, ça on les met de côté, on les réutilisera. Ça par contre, c'est acheté. Vous pouvez vous en servir aussi pour les mettre sous les plantes. Franchement, du vrai ou du faux travertin? Hein? Incroyable. Hop, couleur du joint, ivoire. Un beige très très clair. Je vous mets là-haut. Bah, de toute façon, là, après, il y aura des plaintes. Mais bon. Bon, vous avez compris, je remplis mes joints. Je fais attention de... Je repasse quand même bien dessus pour que ça remplisse bien, parce que les joints sont très irréguliers. Vous voyez? Puis surtout dans les intersections, en fait, du coup, il y a un peu plus de charge. Voilà. C'est tout. Hein. Allez, on peut essuyer nos joints. Sans les creuser.
pour moi le joint, la couleur elle est sympa, par contre je le trouve trop fin. Je trouve qu'avec un joint, comment dirais-je, plus granuleux, je m'embêterais moins. Vous voyez, là les coups d'éponge, le premier coup d'éponge a été passé et il y a toujours un petit peu de la laitance forcément, en plus on est sur un joint très clair. Là c'est un dernier coup d'éponge pour essayer de bien ramasser, hein, puis après on reverra la prochaine fois, mais bon, normalement on devrait être très bien là après le deuxième coup d'éponge. Ouais, non, mais... Voilà, j'essaie vraiment de ramasser un max. J'appuie fort en fait. Et en fait, on sent que ça accroche un peu quand il y a un peu de matière. Voilà. Après, on ira s'entraîner pour le prochain ultra. Les joints que j'ai utilisés ici, ce sont ceux-ci, les joints E-Tech extra fins, couleur beige doré, donc intérieur, extérieur, vous voyez, même immergé, 1 à 10 mm, plancher chauffant, enfin bon. Alors, je connaissais pas. Personnellement, là, je trouvais que ça me faisait pas mal de laitance comparé à d'habitude. Je m'y suis fait, hein, de toute façon, c'est pas moi qui ai choisi les joints, ce sont les clients. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait un peu plus de laitance. Après, vous savez, les joints... ils me conviennent pas trop ceux-ci, donc c'est la marque Cermix, mais il convient à d'autres. Donc bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je l'ai fait. Donc ça, c'est le motif qui a été ensuite répercuté à droite, à gauche. D'accord? Donc les plaintes posées, en plainte, il me restait pas beaucoup. Hein. J'avais vraiment peu de chutes.